gouvernement béninois sur les choix à faire pour l'avenir de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais permettez-moi au préalable de faire quelques rappels sur ce qui fait débat. Ce qui pose problème, c'est cette CEDEAO qui adoube les uns et condamne les autres. Ce qui pose problème, c'est cette CEDEAO qui adoube les uns et condamne les autres pour les actes de même nature et aux conséquences identiques. Ce qui fait polémique et révolte les peuples, c'est la complaisance des organes de la CEDEAO à l'égard des chefs d'État en fonction. Ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Vous pouvez être rassuré qu'avant l'heure, le président Talon était déjà engagé sur la voie du panafricanisme. C'est-à-dire les vraies raisons qui ont précipité la CEDEAO dans cette crise. Eh bien, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur votre nouvelle chaîne, Lumière Info Interactive. Alors, la population du Bénin s'en prend aujourd'hui à leur président Patrice Talon avec son gouvernement. Nous savons très bien qu'au début, beaucoup de personnalités, beaucoup d'activistes ont soutenu le président Patrice Talon par rapport à ses décisions et à sa tendance de diriger le pays et ses strictes décisions en ce qui concerne les maintiens, la lutte contre la corruption et tous les renouvellements ou bien remaniements qu'il a fait dans son gouvernement et tout et tout. Aujourd'hui, c'est avec la CEDEAO et sa collaboration, sa discipline dans la CEDEAO et avec les sanctions et l'idée de vouloir attaquer ou bien intervenir militairement par force au Niger, mais fait couler beaucoup d'encre au niveau du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et partout même en Afrique. Les frontières sont vraiment difficiles actuellement et continuent par causer des problèmes entre les commerçants ou bien ceux qui traitent entre les Bénin. Cette CEDEAO qui adoube les uns et condamne les autres pour les actes de même nature et aux conséquences identiques. Ce qui fait polémique et révolte les peuples, c'est la complaisance des organes de la CEDEAO à l'égard des chefs d'État en fonction, supposés élus démocratiquement, mais qui dans la pratique présentent un bilan controversé sur la démocratie et les droits de l'homme. Parce que les chefs d'État en fonction sont des civils et qu'ils seraient démocratiquement élus, ils auraient sur leur peuple le droit de tout faire. Parce que ces chefs d'État sont passés par des élections, quelles qu'elles furent, ils avaient le droit de manipuler à leur seul profit la constitution et les lois de leur pays. Ils auraient le droit d'instrumentaliser les institutions de la République, le droit d'organiser des élections gagnantes. Les chefs d'État sont passés par des élections, quelles qu'elles furent, ils avaient le droit de manipuler à leur seul profit la constitution et les lois de leur pays. Ils auraient le droit d'instrumentaliser les institutions de la République, le droit d'organiser des élections gagnées d'avance par la violence et parfois dans le sang de leurs concitoyens, le droit pour vous donner une idée du mépris. Les frontières béninoises sont toujours fermées. Dans les moments même si le président a commencé par collaborer, a demandé à collaborer avec ces trois pays, ça cause toujours des ennuis entre eux parce que jusqu'alors ils n'arrivent pas à s'entendre. Et même comme vous le savez, les Bénin et les Niger préfèrent encore traiter avec les ports du Togo. Vous savez ce que pourtant le port du Bénin est juste à côté. Les populations décident cette fois-ci de donner conseil au président, au gouvernement. D'exclure leurs adversaires et de réclamer qu'ils applaudissent, le droit de ne pas respecter les décisions de justice nationale et internationale qui ne leur sont pas favorables, enfin, le droit de réprimer, d'arrêter, d'exiler, d'emprisonner, de condamner leurs adversaires à des peines infamantes. Le Sénégal, on voit bien ce qui se passe encore aujourd'hui. Si la CEDEAO avait eu la main ferme à l'égard de ces pratiques que nos peuples considèrent à juste titre comme des atteintes à la démocratie, si elle avait sanctionné les gouvernements responsables de ces violations,
l'on comprendrait aujourd'hui qu'elle soit légitime pour condamner les coups d'État militaires et fondée à sanctionner les régimes qui en sont issus. C'est pour avoir donc assisté impuissante à l'agonie de la démocratie dans certains États membres que la CEDEAO s'est disqualifiée pour condamner l'épidémie de coups d'État qui menace sa stabilité et son unité. Pourtant, la condamnation par la CEDEAO des coups d'État militaires est légitime, mais elle apparaît infondée aux yeux des opinions publiques. D'abord, la fermeté de la CEDEAO à l'égard des putschistes du Mali, du Burkina et au Mali tranche avec la complaisance de l'organisation à l'égard des gouvernements que ces militaires ont renversés et qui avaient commis des actes attentatoires aux principes et règles de convergence de l'institution en matière de démocratie, d'élection et de bonne gouvernance. Ensuite, les condamnations de la CEDEAO et les sanctions qu'elle a récemment prononcées feignent d'ignorer les espoirs que suscite pour des peuples libérés de leurs pratiques la chute de ces régimes. Voilà ce qui est en cause et pas autre chose. Ce n'est donc pas en soi la démocratie, mais la mise en œuvre de la démocratie dans les États membres et le deux poids, deux mesures avec lequel les organes de la CEDEAO ont veillé à son respect. Pour cette raison, donc, je voudrais en votre nom, militants et sympathisants de Génération Aïvo, soumettre au jugement du président de la République ces quelques pistes de réflexion. Premièrement, je voudrais l'inviter très respectueusement à ne pas considérer que c'est parce que la CEDEAO est garante de la démocratie et des droits fondamentaux dans son espace qu'elle est en crise. Le président Patrice Talon afin de pouvoir gérer la situation. Parce que la façon dont ça se passe actuellement, les peuples ne sont pas du tout d'avis, ne sont pas du tout d'accord. Parce que c'est après tout, c'est eux qui payent les pots cassés. Et comme le gouvernement aussi le dit, le président Patrice Talon l'a dit devant la presse, et oui, les populations béninoises souffrent, mais la population nigérienne également souffre. Et c'est la population nigérienne qui souffre le plus actuellement. Et nous savons tous après cette conférence de presse du président Patrice Talon, le président veut bien renouveler ou bien recommencer ses relations avec le Niger. Il veut bien sûr que ces sanctions prennent fin. Mais il doit l'appliquer seulement si la CEDEAO décide de lever ces sanctions. Sinon, il ne pense pas. Il ne pense pas le faire volontairement ou bien contrairement. Faire comme le Togo l'a fait, parce que le Togo n'a jamais fermé ses frontières. Le Togo continue pas à traiter. Les peuples ne critiquent pas la CEDEAO pour cette raison. Ces États membres ne sont pas non plus en désaccord avec les sanctions pour cette raison. En effet, les 3 États membres qui ont décidé de la quitter n'ont pas non plus pris cette décision extrême parce que la CEDEAO statue sur les questions de démocratie. Deuxièmement, il faut savoir que si la CEDEAO en vient à sortir de ses prérogatives, le défi de l'intégration politique de ses États membres et la création d'un espace communautaire démocratique, cette décision acterait le recul de la démocratie en Afrique. La démocratie bat de l'aile dans la plupart des États membres de la CEDEAO. Si en plus des résistances notées dans certains pays et les échecs manifestes dans d'autres, la CEDEAO renonce à son projet de rapprocher politiquement les États et d'établir les règles de convergence démocratique, l'organisation ne survivrait pas aux conséquences d'une... Avec les Niger, le Burkina Faso, le Mali, peu importe ce que la CEDEAO a dit, ouais, le président du Togo est toujours strict dans sa position et pense qu'il est autonome et libre dans ses actes. C'est ce c'est ce que les peuples et béninois également pensent que leur président doit faire. Même si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est ce qui demande la population, comme vous l'entendez dans cette vidéo que je vous présente. Chers frères et sœurs panafricanistes, vraiment, l'heure est vraiment alertée. Le Niger, le Burkina Faso, en tout cas, les pays de l'AES sont en pleine rénovation de leur situation. On dit souvent l'union fait la force. Et c'est ce que le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont en train de montrer.
le gouvernement de Patrice Talon demande également qu'il pense, qu'il plaidoie, même il va plaidoyer au niveau de la CEDEAO lors de les rencontres ce week-end pour demander. Telle décision, ce serait la fin de la démocratie et le retour des aventures autoritaires dont nous connaissons les bilans au Bénin, au Niger, au Mali, au Togo, au Nigeria, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Libéria, en Sierra Leone, pour ne pas tous les citer. Ce serait une marche à reculons, une marche vers le passé. Dans ce contexte que nous ne souhaitons pas, chaque gouvernement de la CEDEAO aurait, sous le prétexte de sa souveraineté, le droit de disposer à huis clos de son peuple et de lui réserver le sort tragique, sans droit de regard de ses voisins et sans aucun recours. La CEDEAO est devenue l'un des modèles d'intégration régionale à partir du moment où elle a fait de l'épanouissement de ses peuples et de l'intégration politique des priorités absolues de son action. C'est pourquoi nous considérons qu'en 2024, la CEDEAO ne peut pas se soustraire à son obligation de veiller à ce que les peuples associés soient gouvernés suivant les principes de démocratie, que leur dignité soit préservée et que leurs droits fondamentaux soient respectés par leur gouvernement. Sans des valeurs communes, sans ces règles de convergence politique, la CEDEAO ne pourra pas y arriver. Travailler l'intégration économique à la libre circulation des personnes et des biens sans se soucier de la dignité des peuples et du respect de leurs droits, ou qu'ils se rendent à l'intérieur des frontières de la communauté, ne peut conduire qu'à l'échec de l'organisation et à terme à son implosion. À la lumière donc de cette réflexion, et par devoir, je voudrais humblement soumettre 3 recommandations au gouvernement de notre pays. Notre vœu est que le Bénin se souvienne de sa propre mésaventure dans la dictature, du lourd tribut que notre peuple a payé sous le joug d'un régime autoritaire. Notre vœu est que le Bénin, malgré les soubresauts, valorise son parcours dans la démocratie depuis 1990 et travaille au sein de la CEDEAO à trouver les voies et moyens permettant de garantir à ces peuples l'intégration économique et leurs droits fondamentaux. Notre première recommandation est, malgré les mutations géopolitiques, d'inscrire l'action de la CEDEAO dans son temps. La CEDEAO des années 1970 et 1980, celle des régimes de dictature et de la... Au président membre et à l'association d'élever les sanctions, ce qui va bien sûr être bien fait très tôt actuellement. Mais les sanctions qui sont affichées maintenant, ça, même si on lève les sanctions actuellement, c'est pour donner la force à l'AES. Même si on ne doit pas les prendre les sanctions, l'AES est déterminée à sortir de la CEDEAO et ce qui fut déjà fait. Maintenant, est-ce qu'on va garder toujours cette punition, ces sanctions pour les 3 pays? Je n'y crois pas. Parce que ça n'aura plus de sens. Mais si la CEDEAO lève ces sanctions aussi, eh bien, sa crédibilité, sa force, sa dignité continue pas à être bafouée. Et si on peut les constater parmi tous les présidents membres ou bien tous ceux qui sont là-bas actuellement, ceux qui parlent au nom de la CEDEAO actuellement, demandent à ce que les sanctions soient levées. Parce que ça, c'est trop, c'est trop. Comme l'a dit le président Patrice Talon, trop, c'est trop. Ces sanctions, trop, c'est trop. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas lui qui prend les décisions, mais lui ne fait qu'appliquer ce qui était dit. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont entendus. Quelque part, le président Patrice Talon a raison de suivre ce que la CEDEAO dit, parce que ne pas suivre, c'est comme trahir quelque chose que vous avez dit en communauté, ensemble. Maintenant, est-ce que il faut chercher le bien-être de son peuple en premier, ou bien il faut chercher à respecter les règles? En tout cas, la population pense qu'il faut chercher l'intérêt de son peuple en premier et éviter les conflits, éviter de diviser les communautés, comme le dit
Parce que le président de la République du Bénin pense que lorsque le pays de l'AES sort de la CEDEAO, c'est tenté qu'il veut diviser les communautés, il veut diviser les pays, les peuples. Mais au contraire, mon nom pense que c'est en fermant les frontières, en créant des problèmes entre les pays, c'est ça qui les divise. Parce que la CEDEAO n'a jamais réuni les peuples, puisque les peuples ont toujours collaboré depuis. La seule chose qui a séparé les peuples, c'est les frontières des colonies. Les petites frontières qu'on a créées, ça qui a divisé les peuples. Aujourd'hui, les peuples africains. C'est à cette seule condition que notre institution commune pourra recouvrer sa crédibilité sur les questions démocratiques et sa légitimité à édicter des sanctions contre tel ou tel État en cas de violation. Et dans ces conditions, personne, ni parmi les États sanctionnés, ni au sein des peuples, ne trouverait à redire sur son rôle de gendarme des bonnes pratiques démocratiques en Afrique. Pour finir, ma conviction intime est que les peuples de la CEDEAO tiennent autant à la démocratie qu'à l'intégration économique. L'un ne mérite pas que l'organisation abandonne l'autre pour sa propre survie. Si hier, en 1975, l'intégration économique était la principale préoccupation des dirigeants qui l'ont créée, aujourd'hui, en 2024, les peuples ouest-africains sont résolument déterminés à ne pas dissocier de cet ambitieux projet économique leurs légitimes aspirations démocratiques. Il faut les entendre. L'intégration ne peut pas se faire efficacement sans les valeurs de la démocratie et surtout sans la stabilité que la démocratie apporte à la sous-région. Voilà, Monsieur le Président de la République. Avant la CEDEAO, ils vont continuer par collaborer. Laissez-les travailler seulement. Continuez votre réunion avec les 14 pays, les 12 pays, bien 13, 11 pays qui restent. Et laissez l'AES également continuer, c'est ce qu'on pense. Alors, je pense que les messages sont clairs, les messages sont bien placés. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Guinée équatoriale, et puis la Guinée-Conakry, et puis tous les pays, en fait, quoi. Tous les pays, les Ghana, le Cap-Vert, la Madagascar, et Afrique du Sud, Éthiopie, et tout l'Égypte, le Maroc, que Dieu bénisse l'Afrique, le Congo, et que Dieu amène la paix à tous les Congolais et ce qui se passe actuellement, que Dieu nous donne une grande solution pour régler tout ça. Chers frères et sœurs panafricanistes, si vous êtes un nouveau religion, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager. D'ici là, portez-vous bien.